La notaire et médiatrice familiale Audrey Chevalier est débordée. Chaque mois de janvier et de février, des couples qui viennent de se séparer défilent dans son bureau. Au moins une quinzaine de dossiers, de nouveaux dossiers, donc depuis le 6 janvier. Cela représente le tiers de tous ces dossiers de médiation de l'année. L'avocat Richard Leblanc est aussi occupé. En mois de janvier-février, il y a une hausse de façon générale qui se produit. Un phénomène qui peut s'expliquer par différents facteurs, comme le stress lié au temps des fêtes. On peut se retrouver en famille, puis il y a l'encadrement des enfants qui est à faire, puis dans ces circonstances-là, ça peut être un peu plus difficile. Fait que oui, évidemment, les couples vivent plus de pression. Il y a aussi le fait que ça coûte cher le temps des fêtes. D'autres veulent débuter l'année sur de nouvelles bases. On prend souvent des résolutions, un début d'année. Puis la résolution, c'est aussi le fait de dire, par rapport à ce qui s'en vient, qu'est-ce que moi je me donne comme objectif? Bien, il y a des gens qui ont la résolution de dire, moi, je vais être plus heureux. Selon Audrey Chevalier, beaucoup de couples ont convenu de se séparer des mois auparavant. Les gens qui ont décidé de se séparer durant l'automne, même l'été des fois, et qui attendent la période des fêtes pour l'annoncer aux enfants, une période où il n'y a pas d'école. Bien des parents séparés renégocient aussi, en janvier, les pensions alimentaires et les droits de garde. Des conflits peuvent survenir durant les vacances de Noël. On peut avoir l'enfant pendant une semaine, par exemple la semaine de Noël, du 21 au 28, un petit exemple. Puis le parent va décider de ne pas ramener l'enfant avant le 31. Des fois, ça vient des parents, mais des fois aussi, ça vient des enfants. Les enfants veulent, bon, ben moi, j'aimerais ça, la garde partagée. Tout dépendamment de l'âge des enfants, les parents en tiennent compte, puis ils viennent pour réviser ces ententes-là. Après le mois de janvier, le mois de juin est l'un des plus occupés de l'année. Marie-Ève Cousineau, Radio-Canada, Trois-Rivières.